fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier et Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là pour cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau le pasteur Emmanuel Lemvaux qui nous fait l'honneur d'être là. Nous allons lui demander dans un premier temps de bien vouloir saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier et Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là, pasteur. Merci, l'homme de Dieu. Je salue tous les internautes qui nous suivent dans la radio La Mandie Fleury. Je suis bien le pasteur Emmanuel Lingo. Merci d'être là. Je rappelle la thématique du jour que nous allons voir ensemble, donc avec le pasteur Emmanuel Lemvaux, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Tout d'abord, ma première question est la suivante. Dans la Bible, comment justement les anciens transmettaient-ils leur foi et leurs dons aux jeunes? La question de la transmission. Bon, nous pouvons dire que par rapport à la transmission, si nous regardons la Bible, nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul avec Timothée. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée réellement de réanimer le don de Dieu qu'il avait reçu par imposition de main. Donc, nous pouvons dire que les anciens transmettaient réellement le don à travers l'imposition de main. Là, nous sommes dans 2 Timothée 1, le verset 6. Et lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Élie, lui, il a transmis réellement sa grâce à travers les manteaux lorsqu'il a vu le jeune Élisée en train de prêtre réellement les 12 bœufs. Alors qu'il arrive, il a jette le manteau sur le serviteur pour lui dire que il veut réellement qu'il rentre dans les services de Dieu. Et nous voyons ces 2 manières et nous pouvons aussi voir aussi la manière aussi le Seigneur lui-même a pu transmettre le don de Dieu lorsque, au temps de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Absolument. La question suivante, quels sont justement les obstacles qui peuvent ralentir le passage des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? La question des obstacles. Bon, on peut dire les obstacles peuvent être dans la manière dont le jeune conçoit les choses et la manière dont les anciens aussi conçoivent les choses. Il faut que ces 2 personnes puissent être en accord pour qu'ils puissent recevoir quelque chose. Absolument. À votre avis, en guise de, je dirais, de solution, comment l'Église peut-elle justement soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Donc, comment concilier ces deux générations? Bon, je peux dire que ces 2 générations peuvent marcher réellement ensemble lorsque nous pouvons voir l'image de le prophète Élie avec le prophète Élisée. C'est Dieu qui a parlé au prophète Élie réellement de transmettre l'onction auprès de ces jeunes hommes Élisée. Donc, on peut dire déjà la première chose, ça vient d'abord de l'homme de Dieu, que Dieu lui a montré la personne qui doit recevoir la chose, et l'homme de Dieu viendra vers cette personne-là pour réellement faire ce à quoi Dieu l'a dit de faire. Maintenant, ça va aussi mettre le temps par rapport aux jeunes dont la chose, on le confère. Peut-être il pourra le voir, c'est comme un charge pour lui parce qu'ils n'attendaient pas à cela, comme nous pouvons voir les cas d'Élisée. Lorsqu'on a jeté le manteau sur lui, il fallait qu'il puisse d'abord retourner vers ses parents et le prophète dit, pense à ce que je t'ai fait. Et ce jeune homme est parti voir d'abord ses parents pour leur parler à leurs parents qu'ils devaient rentrer dans les services de Dieu. Et je crois que les parents ont toléré, ça c'était un privilège, mais nous voyons aussi, cet jeune homme a fait encore un autre sacrifice. Il a pris le 12e paire de bœufs, il a offert un sacrifice pour se dire qu'il devait se séparer de ce travail pour entrer dans un autre service vis-à-vis de Dieu. Et ça prend un temps par rapport au jeune homme dont on le dit de faire, mais l'homme de Dieu doit toujours demeurer en tant qu'un intercesseur pour prier pour la personne parce que c'est lui qui a reçu réellement la vision, c'est que le jeune homme peut être dans la suite des temps. Parce que ça peut arriver aussi que le jeune homme peut aussi avoir la révélation que Dieu l'appelle à un service,
mais ça peut aussi avoir que l'homme, le jeune ne peut pas avoir, savoir que Dieu l'appelle à un service. Bon, pour les personnes qui sont déjà appelées à leur service, ils seront promptes de rentrer, mais ceux qui ne sont pas promptes, ils vont un peu hésiter. Il faut que l'homme de Dieu continue à intercéder pour la personne. Comme nous pouvons voir aussi le cas de Paul, lorsqu'il était en prison, il écrit encore à Timothée pour dire de ne pas négliger le don de Dieu qu'il avait reçu, car il avait reçu un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Emmanuel Lemvaux. En guise de conclusion, à travers cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio L'Amandier Fleury puissent retenir à travers cette réflexion? Bon, ce que je peux dire, que nous devons réellement soutenir le jeune parce que le jeune, c'est la- les personnes qui vont véhiculer l'évangile après nous, parce que nous, on va partir un jour, mais et qui puissent continuer à faire, il faut que nous puissions les soutenir. De la même manière comme Jésus savait aussi qu'il devait partir, il a travaillé avec les apôtres, il était patient avec Pierre, nous devons être patients avec tous ces jeunes, malgré leur erreur, mais nous devons toujours voir le focus que Dieu nous a montré, ce qui devait être, nous devons le soutenir, l'encourager, prier pour eux et réellement de le mettre aussi dans le terrain pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse corriger certaines erreurs qu'ils ne connaissent pas. Parce que des fois, on peut mettre quelqu'un, s'il n'est pas dans le terrain, il pourra pas savoir comment faire. Donc, il y a un temps où la personne doit être dans le terrain et lorsqu'il retourne, on regarde et on prie pour la personne parce qu'il va atteindre la perfection pour aller maintenant vers tout le monde, on peut dire en fait la consécration en secret et après la consécration publique, ce qui est Une important. fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Lemvaux, d'avoir accepté notre invitation et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle intervention. Merci à vous. Merci.